J'ai discuté avec vos hommes. Il y a du nouveau. J'aimerais vous parler seul à seul. C'est vraiment nécessaire? Vous pouvez parler devant mon fils. Pour les besoins de l'enquête, je pense qu'il vaut mieux que nous soyons seuls. C'est bon, papa, je sors. Désolé, mais précisément les questions que j'ai à vous poser concernent votre fils. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous êtes sûr que votre fils a fermé le camion? Un de vos hommes prétend le contraire. Quoi? Je vous le dis parce que dans ce genre de déclaration contradictoire, on pourrait être amené à penser que ce vol a pu être orchestré de l'intérieur. Dans ce genre d'affaires, les assurances payent bien en général. Si je vous comprends bien, vous insinuez que j'aurais quelque chose à voir dans cette histoire et que j'aurais fait de mon fils mon complice. Écoutez-moi bien. Mon affaire est parfaitement saine. Je n'ai aucun besoin de m'enliser dans une escroquerie de ce genre. Ça, c'est vous qui le dites. Pardon? Je suis enquêteur, monsieur Laurent Rose. Mon rôle n'est pas de croire un suspect sur parole. Ah, parce que ça y est, je suis suspecté. Je suis obligé d'explorer toutes les pistes. Et disons que vous êtes l'une d'elles. À présent, j'aimerais bien m'entretenir avec votre fils. Vous pouvez le faire venir? Olivia, vous pouvez demander à Ludovic de nous rejoindre, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce qui se passe, papa? Assieds-toi. Votre père m'assure que vous êtes occupé du chargement et de la fermeture du camion avant son départ. Mais il y a un témoin qui affirme vous avoir trouvé endormi et avoir fait le travail à votre place avant que le chauffeur n'intervienne et se charge de la suite. À votre réveil, le camion était parti. Quelle est la bonne version, jeune homme? Ça va, c'est bon. Merci, Christian. Allô? Ah, Aurélie, ça va? Ouais, je viens de rentrer à la maison. Julien et moi, on cherchait une salle pour l'anniversaire d'Héloïse. Julien et toi? Ah ah, comme quoi tout est possible. Il a l'air de faire des efforts pour gagner ton estime. C'est bien de lui laisser une chance. Et au fait, cette salle, vous l'avez trouvée? Bah, en fait, on voulait réserver le Vintage Café, mais apparemment, Alexandre Lamplica m'a dit que c'était pas possible pour les fêtes privées. Donc, on va essayer d'organiser autre chose, quelque chose d'original. Enfin, je t'expliquerai. D'accord. Et au fait, j'ai une super bonne nouvelle. Tu sais que j'ai réussi à avoir des invites pour ce soir, Vintage Café. Ah, mais c'est génial! On va essayer d'inviter Raphaël et ton nom. Je suis sûre que ça leur fera super plaisir. Bah oui. Et puis j'imagine que Raphaël n'a jamais mis les pieds dans une discothèque. Mais grave. Attends, mais il rêvait de ça. Et au fait, tu fais quoi là? Chez Christian avec Serge, en train de réparer toute l'installation électrique. Quelqu'un a cisaillé les câbles. Il n'y a plus d'électricité nulle part. Comment ça? Qui a fait ça? Ça, on n'en sait rien du tout. Mais si tout va bien, ça devrait être réparé pour ce soir. T'as peut-être besoin d'aide? Aurélie demande si on a besoin d'aide. Ah ouais, toutes les aides sont les bienvenues. Il y a une céboule au monstre ici. Oui, bah alors t'es la bienvenue. Ok, bah écoute, je fais un petit saut à la mer et puis je te rappelle. Je vais demander aussi à Raphaël et Thomas s'ils veulent nous aider, d'accord? Ok, Miss. Bisous, bisous. Bye. Ah, Johanna, t'es déjà revenue? Oui, tu me manquais, mon amour. Comment va Isa? Bien, bien. Dis-moi, tu en as encore pour longtemps? Ben, comme t'es là, si tu nous donnes un petit coup de main, ça ira plus vite. Tu plaisantes. Je n'y connais rien en électricité. Et de toute façon, il est hors de question que je touche à ça. Bon, on est tous dans le même cas, mais bon. Tiens, regarde, un connaisseur. Adresse-toi plutôt à lui. Moi, en attendant, je vais prendre un bain de soleil, ok? Ah, te voilà, toi. Toi et moi, on a à discuter. Et sur le champ, qu'est-ce qui s'est passé avec la fille Laurent Rose? Rien, papa, j'ai rien fait de mal. Viens, je t'accompagne. C'est sérieux, Rémi? Je veux une réponse claire et précise.
entendu que tu offrais ton aide aujourd'hui. T'as besoin de quelque chose? Non, non, merci, ça va aller, merci. Tu m'as beaucoup impressionné aujourd'hui. Moi? Je suis flatté. Je pensais pas que tu t'investirais autant pour réaliser le rêve d'Héloïse. Ah, tu sais, je tiens énormément à lui faire plaisir. Toi, c'est pas un homme comme les autres. Je veux dire, tous les hommes qui ont partagé la vie de maman. Je suis content que tu l'aies remarqué. Ça veut dire que j'ai une chance d'être accepté un jour? Je crois que c'est déjà fait. Merci Aurélie. T'inquiète pas, tu le regretteras pas. Ouais, j'espère, hein. Allez, viens, on va se baigner. Ces robes sont tout simplement magnifiques, hein. Ce Laurent est un génie. Je n'aurais jamais cru porter un jour une tenue pareille, maman. Mais tu veux qu'on l'aille essayer tout de suite? Il me tarde de montrer ça à Aurélie. Et moi, Julien, attends, il va me trouver magnifique, il va craquer. Ouais, j'y vais, hein. Ok. Salut, ma chérie. Mais vous étiez où, vous? Bah, on était en train de se baigner. Ah ouais. Et comment ça s'est passé? Bah, le vintage n'est plus alloué, alors on a changé les plans. On va organiser une soirée à thème. Ah ouais. Bien. Pas mal, pas mal. Bon, maman, faut que j'y aille, je vais voir Christian. Oui, vas-y. On se voit tout à l'heure. Mais attends, mais tu sais que toi, t'es un génie? Ouais, je sais. Mais j'adore les soirées à thème, j'adore me déguiser. Bravo. T'es un amour. Y a pas d'embrouille, papa, je te dis la vérité. C'est qu'un gros malentendu, tout ça. J'ai seulement aidé Isa à rentrer chez elle parce qu'elle était beurrée, c'est tout. J'allais quand même pas la laisser dans les pattes d'Arthur. La vérité, papa, c'est qu'il en profitait trop. C'est pour ça que je lui ai mis mon pain dans la figure. Donc tu t'es uniquement conduit en gentleman, c'est ça? C'est bien ça? Bon, ok, c'est vrai, il y avait de la jalousie. Et je me suis senti tellement mal quand elle m'a dit qu'ils étaient fiancés. Et quand elle l'a embrassé devant moi... Ah, je vois. Quand tu l'as emmenée pour la sauver des bras de l'autre brute, tu espérais quelque chose en retour. Mais non, c'est pas ça, papa. Alors il ne s'est rien passé? Pas le moindre petit baiser? Non, non, pas cette fois-ci. Comment ça, pas cette fois-ci? Parce qu'il y a eu une autre fois? Oui, la dernière fois où elle s'est saoulée. Quoi? Alors, Julien, comment tu me trouves? Oh là là, ma princesse. Tu es splendide. Magnifique. Voilà. Ah, une vraie bombe, hein. Excuse-moi, mais... Attends, c'est pas fini, il y a maman. Oh non. Oh, mademoiselle, allez-y, c'est par là le défilé. Regardez, montez. Vous aussi, hein. Attends-moi. Attention, les photographes sont prêts. C'est parti. Écoutez, mesdames, je n'ai qu'une chose à dire. Ce soir, je vous emmène au théâtre. Et c'est quand elle m'a entraîné dans sa chute qu'on s'est retrouvés dans le gazon et elle a voulu m'embrasser, mais j'ai résisté. Et j'ai cédé. Cette fille n'était pas dans son état normal et toi, tu n'as pas été capable de te contrôler, c'est ça? Bah oui, c'est ça, oui. J'ai pas pu me retenir. Je ne te félicite pas, fils. Ouais, je sais, papa. Mais tu crois que j'en suis fier aussi? De toute façon, on peut pas revenir sur ce qui s'est passé, donc... Au moins, vous n'êtes pas allé plus loin. Bah là, quand même, papa. Oh, hé, tu parles à un homme, Rémi. Le désir, je sais ce que c'est. En tout cas, si cette petite fait des galipettes à chaque fois qu'elle est ivre, un soir avec toi, un soir avec un autre, ben, il vaut mieux que tu l'oublies. Hein. C'est une fille facile. Bon, et comment tu vas régler le problème avec ton boulot? Envoyer un coup de poing à un client et se carapater en plein service, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour garder son job. Mais quel job? De toute façon, je l'ai perdu, j'en suis sûr. En frappant Arthur... Quoi, c'est pas le propriétaire, à ce que je sache? Non, mais c'est son grand pote, c'est pareil. Attends, t'es en train de me dire que tu as déjà perdu ton travail? On peut dire ça comme ça, ouais. Bon, en tout cas, il faut que tu y retournes. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais pour t'excuser pour le scandale, enfin. Chez les Colonna, on quitte un emploi la tête haute, fils. Et voilà, le puzzle se met en place. Mon plan fonctionne à merveille. Oui, Victor. Ça y est, tout a éclaté. La police fait des investigations, mais comme prévu, elle part sur la mauvaise piste.
Ouais. Adrien est complètement largué. Et la mère Gomez joue le jeu. Je te vois tout à l'heure. Ok, salut. Rien ni personne ne pourra m'arrêter cette fois. Personne. Ça n'a pas l'air d'aller, ma chérie. Non, ça va pas du tout. Mais pourquoi, ma fille? Parce que quand les adultes ont des problèmes, ils s'en prennent aux plus jeunes. Non, voyons, ils sont juste plus énervés, c'est tout. Mais tu es trop jeune pour comprendre, mais ça s'arrangera. Non, ça s'arrangera pas du tout, Philo. J'ai même plus le droit de voir Jimmy. Et puis c'est quand même pas sa faute si papa a perdu son camion et puis si Rémi a des problèmes avec Isa. Tu mens! C'est jamais rien passé entre nous. Jamais! Je pourrais pas! Attends, t'es en train de me dire que tu te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé Il entre s'est rien passé. Je suis venu te voir pour te demander quelque chose. Hier matin, j'ai voulu t'en parler, mais avec tout le monde qui avait autour et les chambardements qui a suivi. Oui, bien sûr, je comprends, Arthur. Ce que je voulais te demander, c'est... Oui, quoi? Tu peux m'aider à voir ton frère? Quoi? Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Isa, faut que tu fasses attention à Arthur. Écoute, tu vas pas recommencer avec ça. Mais il veut seulement s'amuser avec toi. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi? Hello les amis, vous êtes bien chez Arthur, l'abonné au fait, donc toujours laissez-moi un message. Arthur, tout le monde à la maison se demande pourquoi tu as laissé Rémi me raccompagner. Et moi, je suis incapable de leur répondre. Je ne me rappelle de rien. Arthur, s'il te plaît, aide-moi. Eh ben moi j'arrête, je suis crevé. Vous croyez qu'on pourra finir demain? Demain midi, ce studio et toute la maison auront de l'électricité. Grâce à vous tous, je dois le dire. Super. Merci, Serge. Bon allez Jimmy, on lève le camp. Et toi tu n'oublies pas, ce soir tu vas au Vintage Café. T'inquiète, on y sera aussi. S'il te vit, on n'aura qu'à partir avec toi et passer la soirée ailleurs. Ça, c'est clair. Ça m'embêterait de me faire griller dans cet endroit. C'est quand même la meilleure discothèque du coin. Il faut que je rentre me changer chez moi. Tu viens me récupérer dans une petite heure, mon amour? Ok, pas de soucis. Bon, Cynthia, tu veux venir te changer chez moi? Comme ça, je ramène Thomas et Raphaël en même temps. Une bonne idée. Je vais chercher mes affaires. Si tu veux, tu peux venir te doucher à la maison, Christian. Merci mon pote, ça m'arrange. Il n'y a même plus d'eau chaude ici. Bon, je préfère prendre de l'avance. J'y vais. À tout à l'heure, mon chéri. Je suis prête. Bon, ben, je dépose d'abord Rémi, on avertit Camille et je vous rejoins chez vous, ok? Ok, ça roule. Là, on se rejoint au Vintage, Christo. Yes, mec. Je te comprends pas. Je te comprends vraiment pas.
m'as menti, Ludovic. Tu m'as dit que tu avais toi-même fermé le camion et c'est faux. Tu ne sais même pas si toute la marchandise était à bord. Mais tout ça, c'est ta faute, papa. Si je me suis écroulé, c'est parce que tu m'as tué au travail. Ah, et tu dis ça maintenant? Tu sais que la police me soupçonne à cause de toi? Attends, parce que j'ai pas fermé le camion moi-même? Non mais tu crois pas que t'abuses un peu là, papa? Mais enfin, de quoi vous parlez? La police te soupçonne, mais de quoi, Adrien? D'escroquerie à l'assurance. Et tout ça parce que ton fils a menti. Non mais à cause de lui, je suis incapable de prouver que le camion est sorti avec toute la marchandise à bord. Mais arrête là, c'est bon là. T'abuses, t'exagères encore là. Ludovic, tu te tais parce que c'est toi qui exagères. On en a tous assez de tes mensonges. Et je t'avais prévenu que je ne voulais plus que tu recommences. Qu'est-ce qui se passe, Nadine? Mon collier d'émeraude a disparu. Comment ça a disparu? Oui, il a disparu comme un autre collier il y a quelques jours. Philomène l'a retrouvé sous le matelas de Ludovic. Arthur? Arthur? Désolée ma chérie. Ce n'est pas Arthur, c'est moi. Ah, ça va? Quoi de neuf? Eh bien... Là, je suis chez Christian. Toute seule. Qu'est-ce que tu fais toute seule là-bas? Il est où, Christian? Chez Thomas. C'est pour ça que j'en profite. J'ai eu l'idée de jouer un... Bon tour à Cynthia. Quand ma belle-mère va revenir, crois-moi, on va s'amuser. Et tu comptes faire quoi? Laisse-moi finir, je te raconterai. Ok? Je te rappelle tout à l'heure. Ok, à tout de suite. Il manquait plus que ça. Maintenant, on m'accuse carrément de voler les bijoux de maman, c'est ça? C'est pas toi, comment tu expliques le collier dans ta chambre? J'ai déjà dit à Philomène ça. Je sais pas comment il s'est retrouvé là, ce collier, moi. J'aurais dû te laisser en prison pour que tu comprennes. Ouais, t'aurais dû me laisser en prison, comme ça j'aurais pas à te supporter. Non mais je vais t'apprendre à me respecter. Papa, s'il te plaît, rien ne s'arrange comme ça. J'ai rien volé, ni ce collier, ni quoi que ce soit d'autre. C'est pas moi, t'entends? C'est pas moi. Ma belle-mère va faire une attaque quand elle verra ça. Et pour le docteur... Cynthia, tu vas faire une sacrée chute du haut de ton piédestal. Elles sont vraiment top ces photos. Raphaël était tellement heureux. Ouais, c'est une journée super cool. Mais regarde-le sur cette photo. Il est très beau. Oui, mais Thomas est encore plus beau. Hein, Aurélie? Attends. Allô, Camille? Ça va? Tu sais que Thomas sera mon cavalier le soir de mon anniversaire? Ah, mais c'est vrai. Tu dois être contente. Ah ouais, je suis trop contente. Franchement, j'adore Thomas. Et je crois qu'Aurélie, elle ira avec Raphaël. Elle craque complètement sur lui. Et toi, tu iras avec qui? Je sais pas. Je peux encore trouver de cavalier. C'est impressionnant de devoir se raser comme ça pour la première fois. Dang, c'est incroyable. Ah, mais les gars, il y a encore quelques semaines, c'était encore Thomas ou ma mère qui me rasait. J'avais vraiment l'impression d'être un homme, mais là, j'y arrive tout seul. Je suis sûr que moi, je serais déjà balafré. Même avec un miroir et mes deux yeux, je suis couvert de coupures, mais t'imagines? Tu m'étonnes. Moi, j'ai essayé de pouvoir une vraie cata. Bon, les gars, on se calme. Ça encore, je peux le faire tout seul. Il faudra vraiment m'aider en discothèque. T'inquiète, si tu laves une jolie fille, pas de problème, je prends le relais. Quelle fumeur. T'inquiète pas, on t'évitera les pistes bondées. On fera un rempart de nos corps pour éviter la bousculade. Ça, c'est clair. Hein. Avec le look qu'il a, il va falloir calmer les filles, là. Hein. Eh oh, à ce propos, tu viens avec qui? Tu viens avec Cynthia, non? Non, avec Johanna. Cynthia vient avec Aurélie. Je vais m'occuper personnellement d'elle. Une fois, ça suffit. Pas question qu'elle ait un mauvais souvenir de cette soirée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils arrêtent pas de crier? Chut, ne dites rien, restez là. Ça suffit, Ludovic. Il faut absolument que tu nous dises la vérité. Mais j'ai rien volé, maman. Je te jure, ça c'est la vérité. Mais jusqu'où tu vas aller? Tu te rends compte à quel point tu nous mens? Tu n'arrêtes pas de nous mentir? Avoue que c'est toi et arrête de mentir. Mais laisse tomber, Nadine. Tu vois bien qu'il n'y a rien à en tirer. Non seulement il nous a volés, mais en plus il continue à se foutre de nous. Très bien. Puisque c'est comme ça, j'ai plus rien à faire ici, je me tire. C'est ça, casse-toi. Et où tu vas? Je vais prendre mes affaires, pourquoi? Quoi, tu veux vérifier que j'ai rien volé, c'est ça? C'est beaucoup plus simple que ça. Tu t'en vas tel quel et sur le champ. Non, Ludo, reste là, ne pars pas. Écoute, Émilie, où que j'aille, je serais bien mieux que dans cette maison de fous, là.
Je t'aime. Au revoir. Non, mon fils, Ludovic, s'il te plaît, Adrien, c'est pas possible, fais quelque chose. Il l'a mérité, laisse-le. Mais où est-ce qu'il va aller? Qu'est-ce qu'il va faire dehors tout seul? Il va réaliser ce qu'il a perdu. Nadine, comprends. Il faut enfin qu'il tire des leçons de ses erreurs. Ludovic! Ludo, attends. Mon petit, tiens, je t'ai mis quelques affaires. Toi non plus, tu m'as pas fait confiance, Philo. Dont j'ai rien volé, moi. Rien. Garde ça bien en mémoire et sur ta conscience. Bonsoir Ariane, est-ce que tu as... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je viens d'avoir un vertige. T'as mal quelque part? Juste à la tête. Un coup, j'ai une migraine de folie. J'appelle un médecin. Non, Camille, ça va, je me sens déjà mieux. Mais comment ça, non? T'es toute livide, c'est peut-être grave? Non, ça va, je me sens mieux, je te dis.